Bonjour à tous. Nous allons parler pour cette nouvelle vidéo de l'espace public et de la livraison. Rappelons d'abord quelques données historiques. Le trottoir existait à l'Antiquité, mais a été réinventé au XVIIIe siècle en Angleterre. À cette époque, en France, les piétons circulaient sur la chaussée et les immeubles étaient protégés par des bornes. La première rue piétonne a été créée à Essen, en Allemagne, en 1929. En France, c'est seulement en 1971, à Rouen, que la rue du Gros Horloge est devenue la première rue piétonne. La première voie de bus ou voie réservée à Paris a été créée en 1964. Cela fait donc longtemps que nous nous posons la question du partage de l'espace public. Ce partage devient d'autant plus important que se développent dans les villes de nouveaux modes de mobilité, les vélos et trottinettes par exemple. L'espace public est partagé entre de nombreux usages, le stationnement des voitures mais aussi des véhicules de livraison ou des bus, la circulation automobile, des bus, taxis, vélos et véhicules utilitaires, la circulation des piétons, mais aussi d'autres usages, mobilier urbain, terrasses de café ou marché de plein vent. La livraison est une fonction essentielle à la vie d'un territoire urbain. C'est elle qui permet l'approvisionnement des commerces, des entreprises, des habitants, des hôpitaux. Elle représente, selon les villes, 9 à 15% des déplacements de véhicules et 15 à 25% des kilomètres par unité de voiture particulière. Les stationnements pour livraison sont dans les centres-villes majoritairement réalisés en dehors des places de livraison prévues, pour de multiples raisons. Les places prévues sont parfois squattées ou déjà utilisées, elles sont parfois trop éloignées ou trop courtes. Cette situation n'est pas satisfaisante et génératrice de perte de temps pour les transporteurs, de congestion, mais aussi de risques pour les livreurs qui travaillent sur la voie publique. Il faut donc améliorer cette situation et analyser en détail chaque territoire urbain. Un diagnostic précis est nécessaire pour comprendre les dysfonctionnements et y apporter des réponses. Les solutions sont multiples. Mieux positionner les places, mieux les dimensionner en fonction des véhicules, en augmenter le nombre. On peut aussi en partager les usages en fonction des horaires, limiter le temps de stationnement. Mais on peut penser les choses autrement. La peinture au sol pour séparer les usages est, à l'heure de la technologie, bien dépassée. Les technologies de capteurs ou de gestion des usages par caméra existent dans de nombreux pays au monde et permettent de segmenter les usages et de les contrôler. Un autre angle de progrès est de se poser la question du stationnement des voitures. Les villes françaises disposent d'un pourcentage d'espace public bien plus important qu'ailleurs. À Paris, 24% de l'espace est constitué de voiries, alors que ce chiffre n'est que de 15% à Tokyo. Et cet espace public est utilisé en partie pour stationner des voitures, qui circulent 6% du temps. À Paris, ce sont ainsi 100 000 places de stationnement de voitures qui utilisent 125 hectares pour cet usage. Si la livraison est une activité indispensable à la vie d'une agglomération, ce n'est pas le cas du stationnement des voitures, qui relève d'un usage privé. Les grands chantiers d'avenir seront donc de digitaliser l'espace public et de mieux le partager afin de répondre aux besoins de développement des mobilités douces, mais aussi des livraisons de marchandises. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.